Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le chapitre 6, les sources d'erreurs de mesure en laboratoire. Pour information, lorsque vous verrez apparaître cette icône, cela signifie qu'il faut faire pause sur la vidéo et prendre des notes pour avoir une trace écrite au niveau de son cours. Pour commencer, je vous rappelle que nous avons fait ensemble des activités de découverte, vous avez eu la correction et donc vous avez pu étudier la correction et corriger vos éventuelles erreurs. Cette activité de découverte permettait d'aborder dans un premier temps des notions grâce à des activités concrètes, la notion d'erreur de mesure et la notion de biais de mesure ainsi que les différents types d'erreurs de mesure en conclusion. Donc maintenant dans ce cours, le but ça va être de mettre des définitions et de compléter les différentes notions que nous avons vues dans cette activité de découverte. Nous commençons donc avec le grand 1, les erreurs de mesure, et dans un premier temps nous allons nous poser la question: qu'est-ce que l'erreur de mesure? Nous avons vu dans l'activité que lorsqu'on réalise une mesure, même si on respecte toutes les règles de laboratoire et qu'on manipule parfaitement, on ne tombe pas toujours sur la valeur vraie. C'était l'exemple avec notre pesée. Donc si je prends une balance de précision, que je mets une masse étalon dont la masse conventionnelle, c'est-à-dire celle qu'on attribue à la valeur vraie, est de 50,000001 g, que je pèse cette masse étalon, la balance va m'indiquer 49,9999900 g. Il y a une très légère différence entre la valeur que j'ai obtenue sur ma balance, c'est-à-dire l'indication de mesure, et la valeur que je considère comme vraie. Donc ma valeur trouvée n'est pas la valeur vraie, c'est qu'il y a eu une erreur de mesure, même si ici on est bien d'accord que l'erreur de mesure est minime. Du coup, l'erreur de mesure, c'est ce qu'on va appeler la différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et la valeur vraie. Donc ça, c'est la définition d'erreur de mesure qu'il faut noter dans votre cours. On peut aussi expliquer l'erreur de mesure grâce à cet axe ici, donc un axe qui va de 0 et qui est décroissant sur un axe qu'on va appeler y. Sur cet axe, je place d'abord ma valeur de référence que je vais appeler mu. Ensuite, j'y place ma valeur mesurée que je vais appeler y1. Prenons l'exemple ici, c'est 50, ici c'est 51. Donc je vois bien que mu et y1 sont différents, qu'il y a un écart entre les deux, et cet écart, cette différence que je vais retrouver entre ces deux valeurs sur mon axe, c'est ce qu'on appelle l'erreur de mesure. Pour calculer l'erreur de mesure, la formule qu'il faut utiliser est la suivante. L'erreur de mesure, c'est la valeur mesurée moins la valeur de référence. Donc si je reprends les symboles indiqués sur ce diagramme ici, l'erreur de mesure, ce serait y1 moins mu. On a vu aussi avec les activités de découverte que l'erreur de mesure peut avoir un signe qui est positif ou négatif. Ce signe il est très important, il va nous donner un renseignement supplémentaire sur l'erreur de mesure. C'est pourquoi il faut absolument le faire apparaître sur mon résultat du calcul. C'est-à-dire que si le résultat est positif, il va falloir marquer un plus. Si l'erreur de mesure est de 3, je vais devoir marquer plus 3. Le renseignement que nous donne en fait le signe de l'erreur de mesure est de savoir si ma valeur mesurée est supérieure ou inférieure à ma valeur de référence. Quand j'ai un signe positif, cela signifie que la valeur mesurée est en réalité plus grande que la valeur de référence. Au contraire, si j'ai un signe négatif, ça veut dire que ma valeur mesurée est plus petite que ma valeur de référence. C'est pour ça que j'obtiens un chiffre qui est négatif. Si on résume ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut absolument retenir est cette formule-là que vous êtes capable d'exploiter et de mettre en application. Donc l'erreur de mesure, c'est la valeur mesurée moins la valeur de référence. On va y rajouter aussi que l'erreur de mesure a toujours un signe qu'il est très important de faire apparaître clairement devant la valeur numérique car il nous donne une information supplémentaire. Si le signe est positif, il nous donne l'information que la valeur mesurée est supérieure à la valeur de référence. Si le signe est négatif, cela nous donne l'information que la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence. Prenons un exemple. Cet exemple correspond au document 1 de la planche de documents qui vous a été distribuée. Donc dans ce document, nous voyons que nous avons fait des indications de mesure. Ici, nous avons des indications de mesure ici. Nous avons donc pesé une masse. On reste toujours avec notre masse étalon de 50 grammes.
Nous avons pesé 4 fois cette masse et nous nous rendons compte que nous avons 4 indications de mesure qui sont différentes. Pour ces 4 indications de mesure, nous avons ensuite calculé l'erreur de mesure grâce à la formule ici. J'ai fait la masse de l'indication de mesure moins la masse de référence, mon 50,000001. Et je trouve ici donc 4 erreurs de mesure qui sont différentes pour mes 4 essais. Ce qu'on remarque en plus que déjà j'ai 4 erreurs de mesure qui sont différentes, c'est qu'ici j'en ai 2 qui sont positives. Vous avez vu, on marque bien le plus devant le chiffre, on fait bien apparaître clairement le signe. Ça me donne comme information que pour l'essai 1 et pour l'essai 3, la valeur que j'ai mesurée est supérieure à la valeur de référence. Et pour les essais 2 et 4, au contraire, j'ai un chiffre qui est négatif, ce qui m'indique que pour ces 2 essais, la valeur mesurée est inférieure à la valeur de référence, ou ce qu'on appelle aussi la valeur en frais. Donc si on fait une remarque sur ce document 1, on pourrait dire que l'erreur de mesure varie, et il y a aussi le signe qui peut varier d'une mesure à une autre. C'est pas parce que j'utilise une balance que j'aurai toujours une erreur de mesure qui sera positive ou toujours une erreur de mesure qui sera négative. Cette erreur de mesure varie à chaque mesure que l'on réalise. On va continuer avec le grand 2. Quels sont les différents types d'erreurs? Donc on a vu à la fin de l'activité de découverte qu'il existait 3 types d'erreurs différentes. On avait dit qu'il y avait l'erreur grossière, l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. Il faut bien comprendre que c'est l'ensemble de toutes ces erreurs, c'est l'addition de toutes ces erreurs qui vont former en tout l'erreur de mesure. Donc on peut marquer que l'erreur de mesure, c'est l'erreur grossière plus l'erreur aléatoire plus l'erreur systématique. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à définir l'erreur grossière, définir l'erreur aléatoire, définir l'erreur systématique, bien les comprendre et aussi voir comment on peut estimer l'erreur aléatoire et l'erreur systématique. On va commencer par le petit 1 qui est l'erreur grossière. Donc pour faire ce petit 1, il faut que vous preniez le document 2 qui est sur votre planche de documents, qui correspond au document où vous avez plusieurs images. Le but est à partir de ces images, identifier celles où il y a une erreur de manipulation de celles où il n'y a pas une erreur de manipulation et de se poser la question si ça va avoir un impact ou non sur la mesure et sur la valeur de la mesure que l'on va obtenir. Donc je vous laisse faire pause à la vidéo, étudier ces 6 images et refaire play lorsque vous pensez avoir trouvé la réponse. On va commencer par les 2 premières images qui nous montrent donc un pipetage grâce à une pipette automatique. Dans le premier cas, il y a une pipette qui est tenue non verticalement et dans le deuxième cas, une pipette qui est verticale. Comme nous l'avons vu en AT, le bon geste est la deuxième image où on tient bien verticalement la pipette automatique. Si on ne tient pas bien la pipette automatique, il va en fait y avoir une erreur de mesure. Pourquoi? Parce que l'inclinaison de la pipette augmente en réalité le volume prélevé. Ce qui veut dire que si je manipule avec une pipette comme dans la première image, je vais prélever un volume supérieur à ce que en réalité je veux prélever. J'aurai donc une erreur de mesure puisque j'aurai une mesure supérieure à la valeur vraie. La deuxième série d'images représentait une balance de précision. Sur la première balance de précision, nous avons les portes qui sont fermées. Sur la deuxième balance de précision, les portes sont ouvertes. C'est encore une fois une erreur de manipulation, donc la deuxième image correspond à celle où il y a eu une erreur de manipulation. Encore une fois, cette erreur de manipulation va entraîner une mauvaise erreur de mesure puisqu'il y a un risque de courant d'air. Donc je vais avoir des particules qui peuvent partir à cause du courant d'air et donc une mauvaise pesée. Donc encore une fois, ça va entraîner une erreur de mesure. La troisième série d'images était celle avec la bulle pour centrer au niveau de la balance de précision. Sur la deuxième image, ma bulle n'est pas centrée. Là, j'ai donc une erreur de manipulation puisque l'horizontalité de ma balance n'est pas respectée. Le niveau de la balance n'est pas au centre, donc la pesée, encore une fois, sera faussée parce que la balance ne sera pas posée de manière bien horizontale. Dans ce cas-là, il y aura encore une erreur de mesure. Donc, si on regarde ici, si on définit maintenant l'erreur grossière c'est une erreur qui est due à un non-respect des bonnes pratiques de laboratoire ou à une mauvaise utilisation du matériel. Toutes les erreurs de manipulation qu'on a vues précédemment sont des erreurs grossières.
L'erreur grossière va faire que je vais avoir une valeur mesurée qui risque d'être très éloignée de la valeur de référence et donc je risque d'avoir une erreur de mesure qui est très importante. Le manipulateur qui est compétent, normalement, ne fait pas d'erreurs grossières. Vous êtes formé à ne pas faire ces erreurs grossières, à ne pas faire des erreurs de manipulation et donc à ne pas avoir une valeur qui soit très éloignée de la valeur de référence. Donc cette erreur grossière, normalement, je peux l'éliminer si je suis un bon manipulateur. Donc quand j'écris erreur de mesure égale erreur grossière plus erreur aléatoire plus erreur systématique, en réalité l'erreur grossière je peux l'éliminer, donc je peux la barrer de ma formule ici.